à tous et bienvenue à notre café entre mamans pieuvres. Aujourd'hui, j'ai encore la superbe physio dans le domaine de la pédiatrie, Élisabeth Coutu. Élisabeth, merci d'être avec nous encore une fois aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Super. Alors, Élisabeth, juste pour nous rappeler, la dernière fois qu'on s'est vu, qu'on a fait une vidéo ensemble, tu nous as parlé des enjeux physiques les plus fréquents chez des jumeaux. Alors, on parlait de l'aplagio, le tonus et le syndrome du petit bébé contenant. On les a survolés. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais que tu nous donnes des solutions pour aller soit éviter ces genres enjeux-là physiques ou aller les améliorer ou essayer donc d'éviter là, ces petites coquilles-là niveau développemental. Parfait. Parfait. Dans le fond, là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça englobe un petit peu des solutions pour tous les problèmes dont on a discuté la dernière fois. Fait que je n'irai pas précisément dans chacun de ces enjeux-là. Ça va être vraiment des outils pour plutôt les prévenir. Quand on a déjà une plagio qui est là, c'est des outils qu'on va utiliser, mais il faut que quand on a déjà un petit problème qui est présent, il faut que les solutions soient un petit peu plus personnalisées. Fait qu'à ce moment-là, on s'assure de consulter là, notre médecin de famille, notre pédiatre ou une physiothérapeute là, si vous avez déjà eu un contact avec elle ou lui. Donc, tout d'abord, avant de commencer, je pense que ce qui est important de réfléchir, peut-être même avant d'avoir les jumeaux ou le bébé, c'est de s'assurer qu'on a un espace à la maison où on va se sentir confortable puis à l'aise de laisser les bébés au sol. Pourquoi au sol? Parce que c'est là où c'est le plus sécuritaire versus la table de cuisine ou le sofa. Et c'est aussi là où on va pouvoir évoluer avec le temps. Donc, ce que je veux dire par un environnement sécuritaire, ça va être un environnement qui va être confortable pour les enfants. Donc, ça peut être l'utilisation d'un petit tapis casse-tête, un petit matelas qui va être un petit peu coussiné. On ne veut pas qu'il le soit trop parce qu'on veut que le mouvement et les réponses que le bébé va avoir de la surface soient adéquats. Donc, un matelas qui va être assez mince. On peut utiliser une couverture une petite couverture douce pliée au sol quand ils sont plus petits. Puis, on va vouloir s'assurer que cet environnement-là est dans une pièce où on peut avoir un œil dessus, où nous, on va se sentir bien de les laisser là. Je pense, Laetitia, toi, ce qui était difficile, là, c'était la présence du chien. Fait que... Ben oui, parce que déjà, avec 2 bébés, on dirait que chaque œil, on a un œil sur un bébé tout le temps. Moi, en fait, c'était quelque chose à quoi je n'avais pas nécessairement pensé enceinte. Je regardais des fois sur les listes d'indispensables à avoir là, quand tu es enceinte, puis justement, je n'avais pas pensé à cet endroit-là, tu sais, un endroit où est-ce que le petit parc s'est rendu plus assez. Puis, suite à justement notre première rencontre, j'ai décidé je me suis dit, bon, mais là, il faut que je trouve un environnement qui va avec mon train de vie, ma maison. Puis, c'est là que je me suis retournée vers un grand parc là, clôturé avec, comme tu as mentionné, là, un petit tapis là, casse-tête là, un peu. Là. OK. Fait que ça, c'est notre première étape. Fait qu'une fois qu'on a cet environnement-là, après ça, toutes les petites stratégies que je vais vous montrer, on peut les pratiquer en fait à cet endroit-là où du moins nos bébés vont être peut-être un peu moins dans un contenant parce qu'on va se sentir à l'aise de les laisser dans cet environnement-là. Je pense que ce que tu me disais aussi, Laetitia, c'est que les filles se sentaient quand même bien parce que ça cadre un peu aussi, tu sais, l'espèce d'enclos va venir cadrer un peu l'environnement. Fait que c'est moins ouvert, puis je peux aller n'importe où. Là. Fait que quand ils sont plus petits, on veut que ce soit quand même assez contenu.
Donc, ça, c'est première étape. Deuxième chose que je veux vous montrer ou que je veux discuter avec vous, c'est comment on prend nos bébés. Fait que ça va être important de changer très souvent ou de changer notre façon de les prendre pour pas qu'ils soient toujours du même côté. Donc ça, dans les torticolis, évidemment, on va vouloir faire attention à ça. Puis on va vouloir aussi s'assurer qu'on les fait travailler un petit peu plus quand on les a dans les bras. Évidemment, quand c'est des nouveau-nés, là, on fait attention parce que la tête n'est pas nécessairement prête à travailler très fort, mais en vieillissant, donc quand on arrive vers notre 6-7 semaines et plus, bébé commence à être un peu plus fort avec sa tête puis son cou, fait qu'on peut les prendre de différentes façons. Fait qu'ici, je vous présente mon petit nounours, c'est lui qui va faire les démos aujourd'hui. Donc, une première idée, c'est de prendre bébé plus au niveau de l'épaule. Donc, dans cette position-ci, on va venir dégager la tête. Donc, dans le conoplagio, ça fait une position où la tête n'est pas appuyée, comme quand bébé est sur le dos ou dans les contenants. Fait que ça, c'est une des options. Évidemment, quand je disais on veut alterner les côtés, là, c'est d'y aller d'un côté comme de l'autre. Avec des jumeaux, c'est... Pardon? Donc, pourquoi on fait ça? Parce que veut pas, si bébé de ce côté-ci, il a tendance à regarder plus vers la droite, puis si bébé, donc c'est pour aller travailler le cou, puis, OK. Exactement. Fait que c'est pour s'assurer qu'on développe la rotation du cou et la poursuite visuelle dans tous les angles. Dans tous les angles, OK. Okay? Fait que des fois, avec des jumeaux, on ne saura plus de c'était qui que j'ai pris de ce bord-là, que c'était qui donc. Fait que peut-être entre parents, vous assurez de vous dire, bon, ben OK, toi, tu prends du côté droit, moi, je les prends du côté gauche. Ou, tu sais, s'assurer qu'on a une espèce d'entente pour que tous les bébés passent par cette alternance-là. Donc ça, c'est une façon de les prendre. Une autre façon, ça va être de venir les prendre comme ça ici, sur le côté. Fait que ça, c'est une position qui est assez confortable, autant pour le parent que pour bébé. C'est une position qu'on va dire un peu anticolique. Là. Oui, j'allais mentionner ça aussi, oui. Fait que pour les petits maux de ventre, là, ça fait souvent du bien. On peut venir mettre notre main sur leur bédaine, puis ils sont souvent très confortables comme ça. Même chose pour celle-là ici, on va vouloir changer de côté, donc alterner. Et celle-là ici, pour les plagios, là, dans le fond, puis les torticolis, on l'utilise beaucoup. Encore une fois, pour dégager le derrière de la tête, changer la pression au niveau du crâne. Puis en même temps, ben, le bébé il est dans une position quand même assez alignée, là, le nez avec le nombril, quand on les prend comme ça ici. Parfait. Donc ça, des positions différentes pour traîner les bébés. Okay. Surtout les tout petits. Quand on s'en va vers un âge où bébé se tient un petit peu mieux la tête, on peut venir les prendre là, plus en petites boulettes, centrées comme ça. Et ici, ils vont être un petit peu moins appuyés que si on vient les prendre vraiment comme ça. Je comprends, okay? Oui. Fait que, ici, le crâne il est plus appuyé dans le creux du coude. Donc ici, quand on se tient mieux, là, on est capable de venir dégager un petit peu plus le crâne. OK? Donc ça, différentes positions de traîner nos bébés. Pour essayer de dégager le crâne, essayer de faire travailler un petit peu plus le cou, la tête au niveau du développement. Autre petit truc, en fait, quand on a parlé la dernière fois des difficultés, bon, des bébés contenants, mais aussi des difficultés que toi, tu dis, bon, la pétillante, elle dit, elle n'a pas de tonus. Fait que les troubles de tonus, en fait, c'est pas tant un trouble de tonus, c'est plus un problème de manque de force musculaire. Fait que c'est plus une faiblesse musculaire qui s'installe avec le temps parce qu'on manque un peu d'entraînement, surtout sur le ventre. OK? Fait que la position ventrale est une position que les bébés
aime pas, selon, c'est souvent les parents vont me dire ça, moi mon enfant il aime pas ça, aller sur le ventre. Souvent, c'est pas parce que bébé aime pas ça, c'est parce que c'est difficile. Okay? Souvent, ce que je vais dire aux parents, c'est imagine-toi, tu n'as pas couru, tu n'as jamais couru dans ta vie, tu n'as jamais fait de jogging, puis demain, je te dis qu'il faut que tu fasses un 10 km. Tu vas revenir et tu vas me dire hey, j'aille ça la course, là? J'aime pas ça. Ouais. Pas parce que tu n'aimes pas ça, c'est parce que tu as trouvé ça difficile, puis on n'a peut-être pas commencé de la bonne façon. Même chose pour le ventral. Fait que les bébés ont tendance à ne pas aimer ça parce que c'est donc dur d'être sur le ventre. Pourquoi c'est dur? Parce que quand bébé vient au monde, il se trouve à être dans sa position de flexion physiologique. Fait que la flexion physiologique, c'est la position dite fétale, la position du fœtus. Donc, en petite boule comme ça. Quand on commence à grandir puis à arriver contre la gravité, bébé commence à s'ouvrir puis à s'allonger. Mais avant qu'on s'allonge et pour arriver à s'allonger, il faut qu'on aille travailler notre extension sur le ventre. OK? Fait que quand on commence à être sur le ventre, je vais juste bouger mon écran. Quand on commence à être sur le ventre, on va se retrouver à être comme ça ici. Fait que bébé, là, tout le poids se retrouve sur la tête. On doit travailler contre notre force ici de tissu qui tire en avant. Puis en plus de ça, on doit travailler contre la gravité. Hey, c'est pas facile. Ouais. Okay? C'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais plus on s'entraîne, comme dans la course, plus on court, plus on fait de distance, meilleur on devient et plus fort on est, comme sur le ventral. Donc, au début, comment on peut faire en sorte que la position sur le ventre soit plus agréable? C'est en y allant petit peu par petit peu. Comment on fait pour aller petit peu par petit peu? C'est en diminuant l'effet de notre gravité. Fait que si je suis complètement à l'horizontale, la gravité me pousse vers le sol. Si je viens modifier un petit peu l'angle de la gravité, donc si je suis un petit peu plus verticale, donc ici je vous montre l'exemple de à plat ventre sur papa ou sur maman, j'ai moins de gravité qui travaille contre moi. Je trouve ça le fun, je peux regarder papa ou maman, c'est agréable, j'ai du plaisir. Donc, tranquillement, je développe mon endurance et mon intérêt pour cette position-là. Okay. Tranquillement, on va aller augmenter l'effet de la gravité. Donc, on augmente notre résistance. Okay. Pour revenir au parallèle de la course, on augmente notre distance, on augmente le temps qu'on court. Donc ici, on augmente l'angle. Donc, on s'en va tranquillement vers l'horizontale. Donc, dans le fond, pour commencer, on pourrait vraiment, un des exercices, là, que d'ailleurs, tu m'apprends quelque chose aujourd'hui, qu'on pourrait aller mettre bébé sur nous, puis tout doucement, nous-mêmes, avoir bébé sur quand même le ventre, puis travailler un petit peu l'angle dans lequel on est pour que bébé soit justement moins vertical, puis plus à l'horizontale. Ça pourrait, donc dans le fond, ça, c'est aussi une option pour bébé qui soit sur le ventre, c'est de travailler ça sur nous, là. Exactement. C'est intéressant, par contre. C'est vraiment intéressant. Fait que ça nous donne une petite option pour les bébés qui sont un peu plus insécures, qui aiment ça être dans les bras. On peut le commencer graduellement de cette façon-là. Okay. Je vais rester sur moi, en fait. Fait que je vais juste approcher ça, puis je vais vous montrer une autre façon. Ça, c'est quand les bébés sont un petit peu plus vieux, mais même petits, là, je vous dirais autour de 2 mois, là, on peut le faire facilement. Fait que si, vous voyez, j'ai croisé mes jambes, fait que mes jambes sont croisées, ça fait que ma cuisse ici est un petit peu plus haute. Donc, encore une fois, on vient diminuer l'effet de la gravité. On n'est pas complètement horizontal, on est un petit peu angulé. Et bébé est sur papa ou maman. On travaille l'extension de la tête, on travaille notre endurance sur le ventre. Donc ça, c'est une autre option. Pour rendre ça plus difficile, on peut aller à l'horizontale. Donc, on décroise nos jambes, bébé est sur mes cuisses et il travaille encore plus.
OK. Donc ça, une autre option. Quand on revient sur notre petit tapis, donc notre petit environnement sécuritaire, j'ai ici un coussin d'allaitement. Fait que ça, c'est encore une fois là, l'idée de venir diminuer l'effet de la gravité, fait que de venir remonter là, le haut du corps du bébé pour qu'il s'habitue à la position, mais aussi qu'il gagne de la force puis de l'endurance. Fait que sur le coussin d'allaitement, on peut venir placer notre petit bébé ici. Là, j'ai un coussin. Des souvenirs. J'ai un coussin d'allaitement, mais ça pourrait être, tu sais, vous savez, les petits croissants qu'on va avoir avec les tapis de jeu. Ça peut être une serviette roulée, ça peut être un bas avec du riz dedans. Fait qu'on peut le fabriquer là, maison. Tant que c'est sécuritaire pour le bébé, il n'y a pas de problème. OK, parfait. Donc ça, c'est une autre option pour aider bébé à aimer le ventral. Ensuite, je pense désolée de te couper, Elisabeth, je pense aussi à des jumeaux, peut-être ça peut être intéressant de les mettre un devant l'autre, puis ils se découvrent. Très bonne idée. Je l'ai souvent fait avec mes filles, puis je trouvais ça mignon de dire « Ah, c'est qui elle qui me ressemble un peu? » Fait qu'au lieu de mettre un miroir, on met l'autre bébé, puis ça fait la même chose. C'est ça. Fait que oui, excellente idée. C'est bon. Donc, il y a aussi là, le fait de travailler avec un ballon d'exercice. Fait que si on a un gros ballon à la maison d'exercice, on peut faire la même chose sur le ballon. Le ballon, en fait, on va venir placer bébé sur notre gros ballon, on peut venir rouler vers l'horizontale, revenir vers la verticale. Fait que ça, on peut travailler avec ça. Avec des jumeaux, des fois, c'est un petit peu plus difficile à faire quand il y en a un autre à s'occuper. Mais avec, tu sais, quand c'est possible, là, des fois, ils aiment beaucoup ça, les bébés. Puis, le ballon, en fait, il est un petit peu plus mou là, pour la bédaine. Fait que ça facilite la respiration là, dans cette position-là. Fait que c'est aussi une autre option. Donc ça, pour le ventral, ça vous donne quelques petits trucs. Est-ce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires? Non, moi, je trouve que c'était très clair. Maintenant, je veux voir quelque chose avec toi. Je me souviens que ma pédiatre m'avait dit qu'il faudrait que les bébés soient au sol 1 heure par jour. Ouais. Et là, je me voyais avec mon chronomètre, là, 18 secondes. Donc là, j'ajoute 18 secondes à 4 secondes et demie et je me rendais pas à 1 heure par jour. Donc, si on peut juste peut-être réviser peut-être selon l'âge, selon les courbes ou tes recommandations à toi, la réalité de maman de jumeaux aussi. Donc, je voulais juste peut-être voir ça avec toi. Oui. C'est sûr que notre 1 heure par jour, il peut sembler une immense montagne à atteindre au début. OK. Ouais. Ce qu'on vise, ce que moi je dis toujours, puis là, c'est pas des données, tu sais, les données scientifiques là-dessus sont pas si claires. Le 60 minutes, on en parle, mais on dit pas c'est à partir de quel âge qu'il faut qu'il fasse 60 minutes par jour. À 4 mois, je vous dirais qu'on aimerait ça, le 60 minutes, l'atteindre à 4 mois, puis même avant. Fait que, tu sais, entre 3 et 4 mois, 60 minutes par jour, c'est un peu ça qu'on vise. Comme j'expliquais plus tôt, pour arriver à 60 minutes par jour, qui est notre marathon là, de 42 km, fait que c'est notre marathon de bébé, ben, ça prend un entraînement, puis notre entraînement, il commence dès qu'on revient à la maison. Fait que dès qu'on sort de l'hôpital, l'entraînement, il commence. Okay? Ça aussi, ça me surprend parce que, pas que c'est une surprise, mais en voulant dire qu'on m'a pas... on m'avait pas dit ça. Dans le fond, on pense à un tout petit bébé, c'est délicat, il faut le laisser dans son lit, mais tu suggères, ou en général, les médecins, les physios suggèrent dès qu'on sort de l'hôpital, bébé au sol. Oui, puis tu sais, comme j'ai dit, dans le fond, bébé au sol, on veut avoir notre environnement, mais ça, c'est quand on est éveillé. C'est sûr qu'un nouveau-né, quand il sort de l'hôpital, il n'est pas éveillé souvent. Puis quand il est éveillé, ben il boit, puis là, ben on apprend à se connaître. Fait que tu sais, on ne sait pas toujours
qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire, tout ça. Fait que c'est sûr qu'un nouveau-né ne va pas passer 1 heure par jour sur le ventre. Mais dans ces périodes d'éveil, on veut garder en tête que, ben peut-être que ça va être sur papa puis maman, puis on va faire une petite sieste comme ça. Puis peut-être que ça va être dans les bras comme ça ici, qu'on va se faire bercer. C'est ça. Une fois qu'il est réveillé, à la place qu'il soit réveillé, couché dans son lit à nous regarder, mais ce serait le moment idéal de le prendre puis le faire travailler comme tu avais démontré la position tantôt. Exactement. Fait que le ventral comme ça. Fait que c'est toutes des choses qui comptent dans l'entraînement. OK? Mais souvent, à cause qu'on a la crainte et peut-être la mauvaise conception que le ventre, c'est dangereux parce qu'on associe ça un peu à la mort subite du nourrisson. Fait que, tu sais, le dodo sur le dos, on veut le faire sur le dos parce qu'on veut prévenir la mort subite. Et là, souvent, les parents ont tendance à avoir peur de mettre les bébés sur le ventre à cause de ce qu'on entend par rapport à ça, OK? Mais dans les périodes d'éveil, quand papa, maman sont proches, il n'y en a pas de danger. Okay? Fait que ça, c'est important de commencer tôt. Puis plus on commence tôt, moins ça va être difficile pour bébé de faire son 1 heure par jour là, sur le ventre parce qu'il va chercher à être dans cette position-là. Il va venir qu'à se rouler assez rapidement. Fait que c'est juste de le commencer là, dès qu'on peut, dans notre contexte. Puis, encore une fois, on ne se sent pas coupable là, si on ne fait pas 1 heure par jour. C'est un peu ce qu'on vise. Il y a des bébés qui ne vont pas être capables. Il y en a que ça va prendre plus de temps. Fait que c'est de respecter leur rythme, mais il faut qu'il y ait un environnement gagnant là, quand même pour arriver à ça. Wow, ben... Fait que ça, c'est le 60 minutes, voire 90 minutes par jour même. Là. Fait que dans nos périodes d'éveil. Une autre position que je voulais vous montrer en conclusion là, pour aider un peu à changer de position, fait que de ne pas toujours être sur le dos, c'est de venir un peu plus sur le côté. Oups, on ne voit pas bien. Fait que coucher sur le côté. Ici, fait que j'ai encore mon coussin d'allaitement qui est derrière le dos du bébé, fait que surtout pour l'empêcher de se retourner sur le dos, parce que souvent c'est ça qu'ils font, là, ils disent « Ah, qu'est-ce que c'est ça, je connais pas cette position-là, je veux retourner sur le dos ». Fait qu'en venant les empêcher, là, tranquillement, ils viennent à se sentir assez bien dans cette position-là. Celle-là, je vais l'utiliser surtout après l'entraînement. OK, parfait. Je suis plus fatiguée, je viens de travailler fort, maman est en train de nourrir mon frère ou ma soeur, on peut s'installer ici. Ça se peut qu'ils s'endorment comme ça, mais si on est proche puis on supervise, là, il n'y a pas de souci. Dans le lit, évidemment, c'est toujours sur le dos. Quand on se couche pour la nuit, c'est sur le dos. Ça, il n'y a pas de changement. Mais au sol, après l'entraînement, ça peut être une bonne option. Une option, parfait. Et encore une fois, là, on va vouloir venir alterner travailler autant à droite qu'à gauche pour éviter là, les déformations de crâne dans cette position-là. Puis aussi, une dernière chose que j'aimerais avoir ton avis, et pour être honnête, je ne me souviens pas si c'est toi qui me l'as dit ou un autre professionnel de la santé, mais on m'avait parlé que lorsque les bébés sont, disons, là, encore dans la chambre des parents, à l'arrivée de l'hôpital, que d'aussi changer la position de bébé dans son lit. Parce que bébé a tendance à se tourner vers ses parents. Donc, si un bébé a sa couchette à droite, l'autre bébé a sa couchette à gauche, qui ont toujours tendance. Donc, il disait de comme alterner les bébés pour qu'ils se tournent. Ils ont tendance, je me souviens pas si c'est toi qui me l'as dit. Ben oui, c'est un très bon point. Il y a des parents qui vont dire, ben, écoute, il reste toujours du même bord, même si je change de côté. Il faut quand même persister à le faire, même si vous sentez qu'il ne tourne pas des deux côtés. Des fois, c'est une question de développement là, de la vision. Fait que, tant qu'il voit
de la lumière, ou souvent ils vont se tourner vers la lumière. Le son, ça prend un petit peu plus de temps avant qu'on réussisse à le localiser. Fait que, tu sais, dans les 6 premières semaines, là, des fois, on localise pas d'où vient le son. Fait que ça se peut qu'on sente que bébé, il regarde ou il est toujours tourné du même côté. Il faut vraiment persister à le faire pour voir un changement. Puis c'est un peu la même chose pour les changements de couches. Fait que, tu sais, de voir... si je change toujours les couches du même bord, y a-tu moyen que papa le fasse de l'autre côté ou que l'autre parent le fasse de l'autre côté? Fait que ça peut être un autre outil. Fait que c'est toujours de garder en tête qu'on veut changer de position puis alterner justement pour permettre à bébé de développer là, sa rotation cervicale, mais aussi le champ visuel là, qui va être important des deux côtés pour le développement. Parfait. Mais écoute, Élisabeth, merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour nous expliquer justement là, ces petits trucs-là que des fois on oublie, des fois on y pense pas parce qu'on est débordé, mais justement de garder ça en tête, je pense que ça vient beaucoup informer. Puis vraiment, je voulais juste te remercier beaucoup, beaucoup pour ton aide aujourd'hui. Bien, ça me fait plaisir. Puis je veux quand même juste remettre l'emphase sur les conseils qu'on a donnés aujourd'hui. C'est des conseils qui sont généraux. Fait que si on note que notre bébé il a une préférence, qu'il a une asymétrie, qu'il ne répond pas bien à ces trucs-là, bien, on s'assure qu'on en parle à notre médecin de famille, à notre pédiatre, si vous connaissez un psychothérapeute, allez consulter. Des fois, ça va être juste une fois, puis ça va régler le problème. Ça va mieux vous outiller, mais de façon plus personnalisée pour le bébé. Fait que c'est des conseils généraux. On les utilise, mais quand ça ne fonctionne pas, on s'assure d'aller consulter pour pas que le problème devienne trop ancré. Parfait. Mais merci beaucoup, beaucoup, Élisabeth. J'espère que ça vous a plu. Moi, je sais que j'en ai beaucoup appris. Et sur ce, passez une belle journée.